Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce match entre le Portugal et la Slovénie. Un match où les Portugais et les Slovènes ont terminé le temps réglementaire et la prolongation sur un score nul et vierge de 0-0, avant que le Portugal de Cristiano Ronaldo ne s'impose 3-0 face à la Slovénie de Jan Oblak dans la séance de pénalty et se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro où ils affronteront l'équipe de France. Alors le match a été marqué par une forte domination du Portugal en termes de possession et de tir, mais ils ont rencontré une défense slovène très résiliente, notamment en première mi-temps. On a vu que les Portugais ont largement eu la possession du ballon et ils ont tenté de briser la défense slovène avec plusieurs attaques rapides et bien organisées, mais les Slovènes ont continué à défendre courageusement jusqu'à la pause, où on pouvait se dire que les Portugais pouvaient hausser leur niveau de jeu compte tenu de la qualité et des joueurs qu'ils ont. Mais malheureusement, ils sont restés sur la même lignée. Et de mon point de vue, ça a été un match assez tactique, mais je considère que l'animation du Portugal est assez faible au niveau des transitions, au niveau des passes. Ils ont été assez lents dans la construction de leur jeu, mais je me suis dit, allez, en deuxième mi-temps, ils vont essayer de se remobiliser et d'hausser leur niveau de jeu. Mais rien de tout ça n'a été. Ils ont continué à dominer la possession et à se créer des occasions. Cristiano Ronaldo a eu plusieurs opportunités, mais il a été contenu par la défense slovène et par le gardien Jan Oblak qui a arrêté le pénalty concédé par Diogo Jota vers la fin du match. Euh, Malgré plusieurs tentatives de rupture de l'impasse, le match est resté sans but à la fin du temps réglementaire et c'est ainsi qu'on arrive aux prolongations où l'animation n'a absolument pas changé. Les joueurs de Roberto Martinez ont continué à essayer de se procurer des occasions en passant par leur animation qui est quand même assez lente. Mais la Slovénie a continué à défendre courageusement et à chercher des opportunités en contre-attaque, mais sans pouvoir marquer. Et on arrive bien sûr à la séance de penalty, où le gardien du Portugal, Diogo Costa, a totalement déjoué les plans des Slovènes. Alors, on pourrait dire que les Slovènes ont mal tiré leur penalty, ce que je suis assez d'accord, mais quand même leur penalty était cadré et Diogo Costa a complètement arrêté leur penalty, contrairement aux Portugais qui, eux, ont réussi tous leurs tirs au but. Même Cristiano Ronaldo, qui a réussi son premier tir au but, s'est excusé auprès de ses supporters. Donc un véritable joueur qui a fondu en larmes, vraiment, qui a fondu en larmes après son tir au but. C'est dire la passion du joueur pour le football. C'est, l'exemple est bien sûr sa carrière, qui est quand même assez impressionnante, clairement. Mais voilà, donc le Portugal se qualifie pour les quarts de finale de cet euro. Et pour les statistiques, comme je l'ai mentionné, le Portugal a largement eu la possession du ballon. Alors au nombre de tirs, les Portugais ont été largement au-dessus. Mais je considère que dans cet Euro, il y a un peu trop de frappes contrées. Il y a pas vraiment de tentatives de la part des joueurs, et non pas que du Portugal, mais des autres équipes. Il y a vraiment aucune prise d'initiative de la part de certaines équipes. Mais l'essentiel est que le Portugal, sur ce match-là, a eu largement l'avantage du match. Ça s'est vu bien sûr sur le momentum. Et donc on peut dire que ça a été un match assez tactique. On pourrait dire fermé, bien sûr. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. On pourrait dire fermé, même si les Portugais ont essayé de hausser leur niveau de jeu. Mais on pourrait se dire que, contrairement au précédent match de la France face à la Belgique, ce match a été un peu plus intense que le match de la France face à la Belgique. Mais très clairement, on pourrait dire que le Portugal a tenté de briser cette défense slovène et ce bloc, bien sûr. Mais ils sont allés jusqu'au tir au but et c'est finalement lors de ces séances que le Portugal s'impose et se qualifie pour les quarts de finale. Donc voilà pour ce petit débrief, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, on se retrouve bien sûr après les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!